Répétition. La pensée et la pratique indienne que rencontra Bouddha se fondaient sur l'idée que les êtres humains sont une combinaison d'éléments physiques et spirituels et que le côté physique de l'homme entrave son côté spirituel. Leur pratique religieuse visait donc à affaiblir l'élément physique afin de libérer et de fortifier l'esprit. Ainsi, la pratique que trouva Bouddha en Inde insistait particulièrement sur l'ascétisme. Mais quand Bouddha pratiqua l'ascétisme, il découvrit que la tentative de nous purifier physiquement n'avait pas de limite et qu'elle rendait la pratique religieuse très idéaliste. Cette sorte de guerre envers notre corps ne peut finir qu'à notre mort. Mais, selon cette pensée indienne, nous reviendrons dans une autre vie, puis une autre, etc., pour répéter la lutte maintes et maintes fois, sans jamais atteindre l'illumination parfaite. Et même si vous pensez pouvoir assez affaiblir votre force physique pour libérer votre force spirituelle, cela n'aura d'effet que tant que vous continuerez à pratiquer l'ascétisme. Si vous reprenez votre vie ordinaire, vous devrez fortifier votre corps, mais alors il vous faudra de nouveau l'affaiblir pour regagner votre puissance spirituelle. Et vous devrez ensuite répéter indéfiniment ce processus. Cette simplification de la pratique indienne à l'époque de Bouddha est peut-être exagérée, et nous pouvons en rire. Cependant, il existe encore aujourd'hui des gens qui la suivent. Ils ont quelquefois en tête cette idée d'ascétisme sans même s'en apercevoir. Mais pratiquer ainsi ne donnera lieu à aucun progrès. La voie de Bouddha fut tout à fait différente. Il étudia d'abord la pratique hindoue de son époque et de son pays, et il pratiqua l'ascétisme. Mais Bouddha ne s'intéressait pas aux éléments qui composent les êtres humains, ni aux théories métaphysiques de l'existence. Savoir comment il existait lui-même en ce moment l'intéressait davantage. Voilà ce qui lui importait. Le pain est fait de farine. Savoir comment la farine devient du pain quand on la met au four, c'était cela pour Bouddha le plus important. Savoir comment nous devenons illuminés était le cœur de sa recherche. L'être illuminé a un caractère de perfection et d'infini agrément pour lui-même et pour les autres. Bouddha voulait découvrir comment des êtres humains peuvent développer ce caractère idéal, comment divers sages du passé devinrent des sages. Afin de découvrir comment la pâte devint du pain parfait, il le fit et le refit maintes et maintes fois, jusqu'à la réussite. C'était cela sa pratique. Mais peut-être ne trouvons-nous pas très intéressant de recommencer à cuire tous les jours la même chose. Vous pouvez dire c'est plutôt ennuyeux. Si vous perdez l'esprit de répétition, cela deviendra assez difficile. Mais cela ne sera pas difficile si vous êtes plein de force et de vigueur. De toute façon, nous ne pouvons demeurer immobiles. Nous devons faire quelque chose. Et si vous faites quelque chose, vous devriez être très observateur, attentif et alerte. Notre voie est de mettre la pâte dans le four et de l'observer avec soin. Quand vous saurez comment la pâte devient pain, vous comprendrez l'illumination. Ce qui nous intéresse essentiellement est donc de savoir comment ce corps physique devient un sage. Nous ne nous préoccupons pas tellement de ce qu'est la farine, ou la pâte, ou un sage. Un sage est un sage. Les explications métaphysiques de la nature humaine ne sont pas ce dont il s'agit. Ainsi, la pratique sur laquelle nous insistons ne peut pas devenir trop idéaliste. Si un artiste devient trop idéaliste, il se suicidera, parce qu'entre son idéal et ses capacités réelles s'ouvre une large brèche. Comme aucun pont n'est assez long pour franchir la brèche, il commence à se désespérer. C'est le chemin spirituel habituel. Mais notre chemin spirituel n'est pas aussi idéaliste. En un certain sens, nous devrions être idéalistes. Cela devrait au moins nous intéresser de faire du pain qui a bon goût et l'air appétissant. La vraie pratique consiste à recommencer sans cesse, jusqu'à ce que nous ayons trouvé comment devenir du pain. Notre voie est sans secret. Notre voie consiste simplement
à pratiquer zazen et à nous mettre dans le four.